Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur qui s'appelle Abrèche Frère. Eh bien, Abrèche Frère, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des vidéos sur TikTok et puis il les raccourcit. Voilà, et ben c'est ce que je vais faire maintenant. C'est-à-dire que je vais faire une vidéo pour les gens qui veulent voir l'émission, comme je l'ai fait, d'accord. Et sinon, bah, je ferai une version abrégée où je mettrai que les trucs importants. Bon, il n'y aura pas toutes les questions, etc., etc. Voilà, allez, c'est parti. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi qui croit qu'il est troisième, mais il n'est pas encore troisième. Bon, bah, c'est rigolo parce que, eh bien, Jean-Luc Reichmann persiste et signe. Hein, pour lui, il est troisième. Bon, c'est pas grave. Hein. Sinon, bah, sa chérie était là, je reviendrai. Donc, bon, bah voilà. Donc, normalement, il est troisième. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Allez, au coup d'envoi, la première question. Quand on refuse de prendre conscience de danger, en pratique la politique de l'autruche. Il y a eu une question il n'y a pas très longtemps là-dessus, parce que moi, j'avais même déconné. Après, vous aviez Guillaume. Alors, à quel chanteur doit-on le tube des pas? C'était Nuit incolore. Ensuite, vous aviez Léa. Alors, sur le tournage de Star Wars, pourquoi Liam Neeson et Ewan McGregor se sont fait disputer par George Lucas? Ils imitaient le bruit du sabre. Bon. Ensuite, vous aviez Yannick qui était avec son beau-père. Avec quoi l'artiste Dominique Padua s'est-il fait connaître sur TikTok? Eh bien, c'était sur des designs de casquettes. Pour le maître de midi, quel basketteur français est surnommé l'extraterrestre? Alors moi, ce qui me fait rire, c'est qu'Emilien, cette question-là, il l'a eu plusieurs fois. Bon, pas sur ce truc-là, mais bon, ça semblait évident. C'était Victor Wembanyama. J'arrive jamais à dire son nom, moi. Quelle est la particularité du jean stretch lancé en 2020 par la styliste Stella McCartney? Il est compostable. Ensuite, quel menu offrant 11 choix différents est proposé au Benjamin Hotel de New York? C'était un menu d'oreiller. Z en a parlé, mais moi je vous ai trouvé le menu, voilà, donc c'est le menu, le pile menu de l'hôtel. Sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris le garçon en duel qui est tombé sur une question facile. Quel aéroport appelé aéroport Léonard de Vinci se situe dans la région du Latium? Donc bien sûr, c'était à Rome. Voilà, question facile. Donc ensuite, coup par coup. Quel fleuve est bien associé au continent sur lequel il coule? Et ben là, la mauvaise réponse était le Tibre. Peut-être qu'il a confondu le Tibre du Gangal. Et puis après, bah, il y a eu Alexandre Brasseur qui est venu faire la promo de Léo Mattei. Comme ça, moi, j'ai pu faire le début de ma vidéo. Alors, les questions sur Alexandre Brasseur. Avec qui Alexandre Brasseur a-t-il partagé l'affiche? La mauvaise réponse était Sophie Marceau. Donc, bon, après, il est parti, mon paston. Après, qui a été sacré chef triplement étoilé? La mauvaise réponse était Yves Candebord. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le maître de midi en duel qui a eu droit à la publicité. Donc bah comme c'est la pub, le t-shirt, l'argent ne fait pas le bonheur, mais je préfère rouler en Porsche sur le site 3millions.com. Et nous, on revient après la publicité. Publicité. Allez, retour de pub. Alors, quelle question de bébé va-t-il avoir? Eh bien, pour une fois, ce n'était pas vraiment une question de bébé, c'était une question simple. Si t'es pas trop con, mais sinon, il y a plein de gens qui savaient pas. Donc, quelle marque de voiture est indissociable du modèle T et d'un célèbre Henry qui innova avec une fabrication à la chaîne? Bah, Henry Chrysler, j'avais entendu parler. Henry Peugeot non plus. Henry Mercedes-Benz non plus. Donc, c'était Henry Ford, c'était assez facile. Mais quand même, je suis sûr qu'il y a des gens qui se seraient plantés sur cette question, donc bravo à lui qui nous a expliqué encore des trucs. Donc bon, ben voilà. Ensuite, allez, c'est parti pour le coup fatal. À quelle décennie du XXe siècle associe-t-on les yéyés? Donc bien sûr, c'était les années 60. J'ai oublié une question que voici. Quelle lettre et symbole chimique de l'hydrogène? C'était H. Combien de personnes composent un trio? 3. Comme Emilien, qui est numéro 3 des maîtres de midi, hein, dit-il avec le chiffre 5 à la main. Quelle ville abrite le musée Toulouse-Lautrec ainsi que la maison natale du peintre? Il savait que c'était Albi, donc franchement, franchement, je vais vous dire une chose. Moi, plus il reste longtemps, moi c'est mieux c'est parce que franchement, il m'énerve pas.
Il est pas con. Franchement, j'adore Emilien, hein. Ensuite, quelle Spice Girl est la maman de Bluebell Madonna, Jerry Halliwell? Quelle est la couleur de l'extrémité des oreilles du chien Idéfix noir? Quel est le prénom de l'écrivain La Bruyère? Ah, il a pas trouvé, c'était Jean. Voilà, bah oui, hein, on peut pas tout connaître. Qui fut la première et dernière souveraine de la maison Stuart? Il a dit Marie. Ce n'était pas Marie. Il s'est planté sur une Stuart. Quel jour de la semaine profite-t-on du repos dominical? Donc c'était Nical le dimanche. Que tient un shérif entre ses mains quand il prend son Stetson? C'était le chapeau. À qui qui a écrit le long poème ainsi par les Zarathustra, c'était Nietzsche. Aux États-Unis, quel nom porte une réunion politique de quartier qui permet de choisir un candidat à la présidentielle? C'était un caucus. Voilà, quand on écoute quelqu'un attentivement, quelle partie de son corps est suspendue les lèvres? Que peut-on voir de particulier sur le dos de la statue de la victoire de Samothrace? Les ailes, hein, tout simplement. De quel groupe norvégien Morten Harket était-il le chanteur? Là, il a dit un truc qui était tout bête, hein, il a dit ah, mais bon, il a été honnête parce qu'il a dit, même moi, hein, des groupes norvégiens, on n'en connaît qu'un seul, hein, c'est AHA. Donc c'était AHA, bravo à lui. En 2006, quelle capitale des Émirats arabes unis accueille une antenne de la Sorbonne? Il n'a pas trouvé. Dans quelle série des années 90 croise-t-on la route de Lola, Eugénie et Jean Coco? C'était le miel et les abeilles, je crois. Dans la maison de Windsor, quel est le prénom du père des princes William et Harry? C'était Charles. Qui s'est emparé du trésor du roi de France caché dans l'aiguille creuse? Eh bien, Émilien a trouvé, c'était Omar Sy. Non, bon, parce que Omar Sy, il joue le rôle d'Arsène Lupin, c'est pour ça que je dis ça. Donc c'était Arsène Lupin, donc bravo à lui, parce que bon, il faut quand même, en plus de connaître les choses, il faut réfléchir vite, hein. Moi, des fois, même sur une question facile, il me faut un quart d'heure, hein. Dans la chanson Étoile des neiges, mon cœur amoureux, donc c'était mon cœur amoureux, donc il a été éliminé, voilà, et je crois qu'il a eu droit à un repas gastronomique, ils n'ont pas voulu lui donner autre chose, donc voilà, il était content. Emilien, allez, ensuite, coup de maître, il avait 20 000 au compteur pour Kenji Chirac. Sa belle Andalouse est aussi belle que jalouse. Ensuite, par quelle mer la côte de l'Italie est-elle baignée? Donc c'était la mer Adriatique à Rambeux. Dans la série L'Agence Touriste, après Hannibal, qui avait le grade le plus élevé dans l'armée? Il a dit Looping, et c'était Looping, donc bravo à lui. En 61, qui a soutenu la première thèse d'informatique en France? Il est parti sur plein d'explications en disant je vais dire l'autre parce que le père de Xavier Niel, etc., etc. Et puis donc l'autre c'était Marion Crémange et c'était la bonne réponse. Eh bien c'était ça. Donc bravo encore à lui. Ensuite là, on a pu voir que l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, on commence à voir la tête en haut, hein. Et pour finir, quel département est le moins pollué de France? Il est parti sur un truc qui n'était pas con du tout, parce qu'il a dit que la Guyane, c'est un département français, donc il est parti sur l'autre en disant la Guyane, et c'est l'autre, c'était le Gard, donc il l'a eu dans l'os, il s'est fait avoir par le Cantal. Donc voilà, du coup, il a gagné que 2 000 euros, ça lui fait 1000 balles dans la poche. Dans l'étoile mystérieuse, il n'a pas reconnu Samuel Le Bihan, donc là, je pense qu'on le reconnaît mieux. Voilà, donc si vous avez vu ma vidéo de ce matin, je vous ai expliqué à peu près tous les éléments. Donc je pense que demain, il va voir qui est dans l'étoile mystérieuse, mais là, il l'a pas du tout reconnu, hein. Donc il l'a pas reconnu pour la simple et bonne raison, c'est que quand tu sais que c'est Samuel Le Bihan, tu le vois, mais quand tu le sais pas, tu le vois pas, tout simplement. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à plus tard, bye bye, bye bye, bye bye.